Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endautré, édition du 18 mai 2025. On vous rappelle en premier lieu que demain, le 19, nous sommes en congé, donc nous fêtons la fête des Patriotes. Nous serons de retour mardi, le 20 mai, pour vous présenter un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, bien, on vous présente cette semaine des résumés de l'actualité qui s'est passée dans la région ici concernant surtout les conseils municipaux. Donc, nous avons fait pendant toute la semaine une rétrospective des derniers conseils municipaux qui ont eu lieu dans la première semaine de mai. Donc, on vous parle de la MRC, on vous parle de Berthierville, on vous parlera de Saint-Ignace, de Saint-Cuthbert et de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Beaucoup de ces conseils se tiennent en début de mois et on est content de vous présenter un peu les résumés de ces conseils. Cette semaine, dans notre programmation, suivez, nous allons avoir justement le conseil de la MRC d'Autré, le spectacle des Cabetines ainsi que le conseil de l'île du Pas, de la visitation de l'île du Pas qui se tient toujours la semaine suivante. Profitez de votre dimanche et on se revoit la semaine prochaine. 4-6. Résolution d'intention. Parc régional de la Serbie. Donc, il s'agit d'une résolution d'intention qui fait suite à des discussions qui ont lieu entre la MRC et la Serbie. La Serbie, c'est un organisme de conservation qui possède une propriété dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre, tout près de la ville de Berthierville, qui est située dans la municipalité de l'Île-du-Pas. Donc, il s'agit d'une résolution d'intention pour créer un parc régional au sens de l'article 112 de la loi sur les compétences municipales. À ce stade-ci, évidemment, il s'agit simplement de poursuivre les discussions avec la Serbie de façon à en venir à une entente de gestion. Le parc, le terrain continue d'appartenir à la Serbie. Et la Serbie deviendrait le gestionnaire du parc. Et c'est la MRC qui donne la désignation de parc régional, puis éventuellement la MRC adopte la réglementation qui est applicable sur le parc régional. Donc, cette résolution-là va permettre à un comité qui va être nommé tout à l'heure de poursuivre les discussions avec la Serbie, puis éventuellement avec d'autres intervenants si ça paraît pertinent, dans le but de pouvoir là, désigner cet espace-là comme étant un parc régional. C'est un espace qui est voué principalement à la conservation. Il y a également des surfaces en culture, puis il y a aussi l'interprétation de la nature là, qui est faite sur ce site-là. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Oui. Et 4-7, création d'un comité de suivi du parc régional de la Serbie. Donc, créer un petit comité là, qui va travailler sur le dossier. Donc, pour le comité, on avait M. Goyette, on avait M. Sylvestre et M. Buffal. Oui. Donc, ça me prend un proposeur. M. Bérard, M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Et 4-10, résolution d'intention parc régional Chenal du Nord. Donc, il s'agit d'une résolution qui fait suite à l'adoption de résolutions par certaines municipalités du pôle Berthier, qui vise le terrain qui est le parc du Chenal du Nord, évidemment avec le site adjacent qui appartient à la ville, qui est l'ancien site de la Great Lake Carbone. Et le sens de la résolution des municipalités, c'est d'éventuellement créer sur ce site-là un espace public qui pourrait avoir éventuellement un caractère régional. La résolution de la MRC, ce qu'elle dit, c'est qu'elle juge ce projet-là d'intérêt. Donc maintenant, il y a éventuellement un petit organisme ou en tout cas une structure là, qui sera créée de façon à poursuivre l'évaluation des possibilités d'utilisation du site. Il y a certaines limitations actuellement pour l'utilisation du site. Maintenant, il s'agit de voir dans quelle mesure ces limitations-là peuvent être levées et à quel coût. Donc, proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Batt.
Ou c'était juste un... C'est bon. À ma droite? À ma gauche? Donc, les points 8, environnement et cours d'eau. 8.1, appui aux résidents du lac Sainte-Rose à Mandeville. Réparation des 3 ponts avant qu'ils tombent. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein? Donc, M. Turcot. La particularité des résidents du lac Sainte-Rose, c'est qu'ils sont complètement enclavés si on n'a pas d'autre moyen de sortir sauf par hélicoptère. Il y a 3 ponts, un entre le lac Hainaut et le lac Sainte-Rose, qui, il y a 15 ans, parce que les assises du pont étaient en train de s'écrouler, le ministère des Transports est venu et ils ont mis un pont beaucoup plus long, mais à une seule voie. Donc ils ont réduit, et donc il y a seulement une voie, et avec des arrêts de chaque côté. Et ça, c'est la seule façon de se rendre en haut au lac Sainte-Rose. Le pont à l'entrée du lac Sainte-Rose, qui est communément appelé le pont des Bottines, en 2023 et en 2024, il s'est fait frapper par les banquises de glace et l'eau qui frappait le pont, parce que le débit normal sous ce pont-là, en été, est de 1,3 mètres cubes seconde. En 2023, lors de la crue printanière, le débit était de 93 mètres cubes seconde. Et il y avait tellement d'eau que ça frappait le pont et ça créait une vague de retour. Tellement il y avait d'eau. Et le pont a tassé. Il n'est pas parti, mais il a tassé. Le ministère des Transports est revenu par la suite, puis ils ont dit « OK, tout est beau. » Ils l'ont tassé. Cet hiver, en plein hiver, le pont à la charge du lac, ils ont décidé, du jour au lendemain, de baisser le tonnage permis sous le pont parce que les solives en dessous sont percées par la rouille. Ils l'ont baissé de 21 tonnes à 5 tonnes. Puis, nous, on l'a su quand EBI nous appelle pour nous dire « Mon camion de vidange, il ne peut plus passer. » Fait que là, et puis, la même chose, le déneigeur, avec la charrue, il ne pouvait pas passer. Donc, pour la moitié de l'hiver, c'est la municipalité qui envoyait un pick-up avec une lame en avant pour déblayer le pont, pour être sûr de permettre la circulation. Fait que là, les résidents du lac Sainte-Rose ont communiqué avec la municipalité. Ils nous ont demandé de passer le réseau qu'on a fait. On a envoyé ça au ministère des Transports et on leur a suggéré faites votre demande aussi à la MRC, ça peut juste aider, ça ne peut pas vous nuire qu'il y a de plus en plus de monde qui signale que c'est pas. C'est intenable comme situation. Donc, incroyable. C'est l'histoire du lac Sainte-Rose. Inacceptable. Ouais, il y en a bien des affaires comme ça. Donc, on vous parle. Je suis Turcot. Appuyé, monsieur. Appuyé par M. Villeneuve. À ma droite. À ma gauche. Nous sommes maintenant rendus au point numéro 5, administration, ressources humaines et financières. 5.1, dépôt des états financiers du rapport de l'auditeur de l'exercice 2024. Mais avant ça, nous allons voir M. Michaud qui va nous présenter les chiffres. Oui, l'état financier. Merci. C'est bon. OK. Alors, c'est à moi à parler, là? Oui, c'est vous. C'est vous la vedette. Alors, bonsoir tout le monde. La présentation du rapport, c'est annuel. Alors, je me présente à votre assemblée habituellement, puis je donne l'information au Conseil ainsi qu'à l'Assemblée publique. La première partie, je vais vous mentionner le résultat de notre audit, qui est le rapport de l'auditeur indépendant. Aux membres du conseil de ville de Berthierville, nous avons effectué l'audit des états financiers de la ville de Berthier, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2024,
et les états des résultats, l'évaluation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Vestierville au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors ça, c'est l'opinion que nous, on émet. Il y a par la suite du détail concernant le fondement d'opinion, les observations pour l'information financière, les responsabilités de la direction et les responsables de la Ville et nos responsabilités en tant qu'auditeurs. La présentation est une présentation sommaire. C'est sur 6 pages, on vous donne de l'information qui résume un rapport global de à peu près une 60aine de pages là, qui est mis sur le site de la municipalité, là, sur le site web, que les gens peuvent consulter une fois qu'il a été déposé et approuvé par le conseil. Alors, moi, je vais commencer par les résultats en fonction là, de montants globaux. Les revenus de fonctionnement pour l'année 2024 pour la municipalité ont totalisé 11 672 744, auxquels on a ajouté par la suite des revenus d'investissement pour des programmes d'infrastructure pour un montant de 2 130 091. Donc, les revenus totaux ont été 13 802 835, auxquels maintenant on vient imputer les charges d'opération d'exercice qui représentent un montant global de 11 236 699. Un petit peu plus loin, j'ai du détail pour ce montant-là quand même assez important. On a donc un excédent des revenus sur les charges pour l'exercice de 2 566 136. Et dans ce montant-là, ben, on avait quand même les revenus d'investissement qui ont servi à faire les investissements pour l'équivalent pour 2 130 091. On obtient donc un excédent de fonctionnement pour l'exercice avant les conciliations fiscales de 436 045. Maintenant, les éléments de conciliation fiscale, on a imputé aux charges des montants d'amortissement qui ne sont pas une sortie de fonds pour 1 939 947. On a eu aussi les dépenses ou le remboursement de la dette à long terme, qui est le capital qu'on a payé sur les dettes de la municipalité pour 678 401. Et les affectations au niveau des investissements, ces activités d'opération courante qui ont fait une affectation de 70 954 pour les immobilisations, ainsi que l'appropriation de certains surplus pour 289 235. On obtient donc un montant global d'affectation de 901 357 positifs, qui vient s'ajouter à notre 436 000 d'excédent de fonctionnement pour dégager un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 1 337 402. Alors, ça, c'est la partie des résultats pour l'exercice 2024 de la municipalité. Les autres postes maintenant qu'on a dans notre bilan, on a des actifs financiers et des passifs financiers. C'est spécifique aux municipalités. C'est un peu comme des flux de trésorerie. On sait qu'on a des actifs financiers pour 3 412 793. Ça, c'est l'équivalent des liquidités de la municipalité au 31 décembre. Les débiteurs, c'est les montants qui sont à recevoir, soit en subvention, soit en compte de taxes, soit en différents éléments de débiteurs, pour 7 438 291, pour un grand total d'actifs financiers de 10 851 084. Les passifs financiers, cependant, eux, ont totalisé des montants pour les comptes à payer et les créditeurs de 973 650, des revenus reportés pour 271 524 et de la dette à long terme pour 12 981 170, pour avoir un total de passifs financiers de 14 226 344. Le montant des passifs financiers est supérieur aux actifs financiers d'un montant de 3 375 260. Maintenant, les actifs non financiers, la municipalité détient beaucoup d'immobilisations pour un total de 38 644 744. Ça comprend les infrastructures, les routes, les bâtisses, tout ce que la municipalité détient pour donner des services aux citoyens. Et nous avons également comme autre immobilisation au niveau des actifs non financiers qui sont des inventaires que la Ville détient et des frais payés d'avance pour 201 119. Donc un grand total de 38 845 863 d'actifs non financiers auxquels on vient imputer le déficit au niveau des passifs financiers sur les actifs financiers de 3 375 000
ce qui nous laisse des surplus dans la municipalité, des excédents accumulés pour 35 470 603. Maintenant, la ventilation du 35 470 603 est détaillée de la façon suivante. On a des excédents de fonctionnement non affectés, donc c'est des surplus libres que la municipalité peut disposer à sa guise pour 3 454 225. Vous avez également des excédents de fonctionnement affectés, donc au niveau des projets de développement pour le développement ouest, 298 976, l'aide aux entreprises pour 280 830 et l'affectation au budget 2025 pour 1 267 190. Un total d'excédents de fonctionnement affectés de 1 846 996, auquel on ajoute également des réserves financières, donc les bouts pour les bouts de l'épuration des eaux et ces choses-là, pour 1 410 490. On a des fonds réservés également pour les soldes disponibles, c'est-à-dire le montant de fonds de roulement de 651 289 qui est disponible pour d'autres projets. On a aussi des fonds réservés pour un fonds d'élection de 20 478. On a des investissements en cours, des financements des investissements en cours pour 648 782. Et nous avons aussi un montant d'investissement net dans les immobilisations pour 28 735 907. C'est l'équivalent entre l'actif des immobilisations brut moins la dette à long terme. Ça nous donne une équité de 28 735 907 sur les immobilisations, pour le grand total de surplus de 35 470 603 qu'on a vu à la page précédente. 35 millions? Pardon? 35 millions? Moi, j'ai dit combien? 1000. 35 millions. Et moi, ça chiffre en peu de temps. Bon, mais vous pouvez aider, hein? Ben, on suit. Je veux vraiment des vrais résultats, là, C'est bon. pas la moitié des chiffres. OK, maintenant, le sommaire d'endettement de la municipalité. La municipalité a, au niveau de ses dettes sur les infrastructures, des montants qui représentent 10 557 619, auquel on ajoute aussi un montant pour la quote-part des dettes qu'on a vis-à-vis le pourcentage qu'on détient dans la quote-part de la MRC. Il y a 400 quelques mille qu'on ajoute pour 10 975 663. Ça représente l'ensemble de la dette réelle pour la municipalité. Dans le remboursement, ou comment on prévoit rembourser la dette de ce montant-là, il y en a une partie à l'ensemble des contribuables pour 9 908 837 et une autre partie qui est des dettes qui vont être remboursées à la charge de tiers qui proviennent du gouvernement du Québec pour 3 138 663. Donc, ça totalise 13 047 500 de dettes à long terme qu'on a vu précédemment au bilan. Maintenant, la ventilation concernant les revenus qu'on a vu précédemment dans l'état de résultats, on parlait de 13 802 835. Il y en a une partie qui provient du fonctionnement en perception des taxes pour 8 672 138. Des compensations tenant lieu de taxes pour 298 446. Et des revenus de transfert pour 511 571. Des services rendus pour 1 318 281. Et des impositions de droits, amendes et placements pour 597 138. On a également d'autres revenus pour 275 170. Donc un total au niveau du fonctionnement de 11 672 744. Et comme on a parlé tantôt, il y a des revenus d'investissement pour 2 130 091 en provenance des gouvernements. Le total, 13 802 835. Maintenant, vous avez la partie pour détailler les charges. On a vu tantôt que ça représentait 11 236 699. Mais la ventilation, c'est que les dépenses ont été encourues en administration générale pour 1 405 532. Au niveau de la police, les services 606 658. Le service d'incendie 421 519. Autres 67 952. L'entretien du réseau routier, 2 151 492. Transport collectif, 63 397. Ensuite, au niveau d'hygiène du milieu, l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts pour 1 960 453. Matières résiduelles, la cueillette des ordures, 467 450. Autres, 1300. Santé et bien-être, 32 147. Ensuite, aménagement et urbanisme et zonage, 203 867. Promotion et développement économique, 3 000, autres 10 000. Et loisirs et culture, 1
1 639 722. Puis, la partie des intérêts qu'on a payés sur le financement de la dette de la municipalité représente 262 266. Donc, le total des dépenses avant l'amortissement, 9 296 752. Et les amortissements qui ont été pris sur l'ensemble des immobilisations de la municipalité, 1 939 947, pour totaliser les 11 236 199. La ventilation de l'amortissement est imputée en majeure partie au réseau routier pour 498 000, au réseau d'Aqueduc et d'égouts pour 1 144 000 et au loisirs et agriculture pour 256 170. Alors ça vous donne la ventilation et le détail des charges. Et la dernière page maintenant, c'est l'excédent du fonds d'investissement, donc l'argent qu'on a utilisé pour faire les infrastructures de l'année 2024. On a eu des revenus de subvention, qu'on a vu précédemment, 2 130 091. Par la suite, cet argent-là a été utilisé pour faire de l'acquisition d'immobilisation pour 2 811 722. Et nous avons fait des affectations aussi pour utiliser des acquisitions d'immobilisation pour 70 954. Et ça, c'est les activités de fonctionnement et des excédents accumulés pour 16 816. Donc, 2 723 952 utilisés pour des revenus d'investissement de 2 130 091, qui laisse un déficit d'investissement de 593 861. Alors, ça complète de façon succincte l'information financière pour l'année 2024. Comme je vous ai dit, sur le site de la municipalité, vous avez le détail concernant tous les chiffres que je vous ai présentés. Ça va? Merci, M. Michaud. Est-ce qu'on peut conclure que la Ville est en bonne situation financière? Parce que avec tous les chiffres qu'on... Elle va très bien, la Ville. Il faut être généreux avec vos concitoyens. Je n'attendais pas la deuxième partie. C'est un commentaire personnel. OK. On va investir à la place des infrastructures et des choses. C'est là qu'on... C'est ça que les taxes sont perçues. C'est ça, exactement. C'est comme un peu ça. OK. Merci beaucoup. On va procéder à l'adoption par résolution. Donc, en 5.1, c'est le dépôt des états financiers qui vient d'être fait et le rapport de l'auditeur exercice 2024. Donc, on va l'adopter. Donc, Mme Lebrun. Considérant qu'en vertu des articles 105 et suivants de la loi sur les cités et villes, la trésorière a dressé le rapport financier de la Ville de Berthéville pour l'exercice 2024. Considérant que la firme Michaud Clément Incorporée a procédé à la vérification annuelle des états financiers de l'exercice 2024. Considérant l'avis public daté du 28 avril 2025, publié conformément aux dispositions du règlement numéro 949, annonçant la date du dépôt des rapports financiers, alors je propose de confirmer le dépôt du rapport financier de la Ville de Berthéville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, ainsi que du rapport de l'auditeur externe émis par la firme Michaud Clément Incorporée. Merci, c'était Pépard. J'en appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Alors, merci beaucoup de votre attention. Je vais me retirer maintenant. Merci beaucoup encore une fois. Bonne soirée à vous aussi. En 5.3 maintenant, la classique automobile du Vieux-Berthier, c'est un événement d'exposition qui va avoir lieu le 31 août, si ma mémoire est bonne. 30 août. OK, c'est un samedi. Donc l'exposition auto 2025. M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier datée du 7 avril 2025 déposée par l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier, relative à l'organisation de l'exposition d'auto regroupant environ 250 véhicules antiques et de collection, le samedi 30 août 2025 au centre-ville de Berthéville. En conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier une contribution financière au montant de 8 000 $ pour l'organisation de l'exposition d'auto qui se tiendra le 30 août 2025 au centre-ville. D'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 000 $. D'autoriser l'utilisation des rues d'Iberville, de Frontenac et Place du Marché, situées de part et d'autre de l'esplanade au centre-ville. D'autoriser la fermeture de la rue Place du Marché, ainsi que l'intersection des rues de Frontenac et d'Iberville, situées de part et d'autre de l'esplanade au centre-ville dans le cadre du dit événement.
Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.4 maintenant, le classique automobile du Vieux-Berthier, c'est un OBNL, en réalité c'est l'événement du LocoFest 2025 qui va avoir lieu le 11 et le 12 juillet, donc M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier datée du 8 avril 2025, présentée par l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier, relative à l'événement LocoFest 2025 qui se tiendra les 11 et 12 juillet 2025 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'accorder à l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier une contribution financière au montant de 6 000 $ pour l'organisation de l'événement LocoFest 2025. D'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 400 $. D'autoriser l'utilisation et la fermeture de la rue d'Iberville, située entre la rue de Frontenac, de Vaudreuil et de Frontenac, dans le cadre du dit événement. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.5 maintenant, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautré. C'est un événement, c'est l'événement en réalité du Berthier-Brou 2025 qui va avoir lieu le 31 mai au centre-ville. Donc, M. Darvaux. Considérant l'offre de partenariat datée du 14 avril 2025, présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, relative à l'événement Berthier-Brou 2025, se tiendra le samedi 31 mai 2025 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 6 000 $ à titre de soutien financier à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré dans le cadre de l'événement Berthier-Brou 2025. D'autoriser également le frais d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 000 $. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Fait que, notre but en réalité, c'est de faire revivre le centre-ville. Fait que ces événements-là sont importants. C'est 3 événements d'une bonne importance au centre-ville. Fait que c'est vraiment agréable de voir ça. Donc, on va continuer en 5.2. Le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, en réalité, pour les années 2019-2024. Monsieur Darvaux. Attendu que la Ville de Berthierville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TECQ, pour les années 2019 à 2024. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre datée du 21 juin 2019 de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, de s'engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la personne devient attribuable à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2024. D'approuver le contenu et autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans le cadre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation datée du 21 juin 2019. De s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme.
d'informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. D'attester par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 2 ci-jointe correspond des coûts réalisés véridiques. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers. En 7 maintenant, Loisirs-Culture, 7.1, le 7 des fermières de Saint-Norbert. Donc, c'est un protocole d'entente. Monsieur Frenière. Je propose d'autoriser l'intégration des activités du Cercle des fermières de Saint-Norbert dans la programmation de la Bibliothèque municipale de Berthierville, sous la responsabilité de la coordonnatrice de la bibliothèque, d'autoriser l'utilisation du local numéro 125, situé dans la hall du centre Gilles Villeneuve, aux fins des activités de tissage et d'artisanat du textile, conformément aux conditions définies au protocole d'entente présenté, et d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit protocole d'entente. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Point 8, marquage des chemins, des traverses piétonnières et des cases de stationnement en bordure de rue. Oui, là, je viens d'en remarquer, là, le titre ne mentionne pas aussi les lignes d'arrêt. Ouais. Ça implique les lignes d'arrêt, c'est ça. Donc, ce montant de soumission au montant de 330 $ du kilomètre, 280 $ par traverse piétonnière, puis 7,90 par case de stationnement. Donc, en fait, c'est les mêmes prix que l'an passé. C'est le fun, il n'y a pas eu d'inflation. Surprenant. Puis, ça implique aussi la résolution de faire les 490 mètres du rang Saint-André du côté de Saint-Barthélemy, qu'on va refacturer à Saint-Barthélemy. Éric Deschênes. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Hygiène du milieu. Point 9, mise aux normes de l'usine d'eau potable, présélection des équipements, octroi des contrats. Oui, on est allé en appel d'offres là, pour la présélection des équipements. Ça, c'est un processus où on promet qu'on va acheter les équipements qui ont été soumissionnés. Donc, nos ingénieurs avaient fait un devis technique où chacun des équipements devait respecter certaines normes techniques de performance. Là, il y a 3 catégories d'équipements. Donc, il y a le décanteur et le système de filtration. Il y a les réacteurs ultraviolets puis le traitement des eaux résiduaires. Donc ça, c'était nécessaire d'aller en pré-achat parce que pour faire notre demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, il fallait savoir quel équipement qu'on utilisait dans le procédé pour être autorisé. Donc, c'est un peu ça le processus. Donc, pour le système de décanteur et de filtration, il y a eu juste un soumissionnaire, c'est Veolia Water Technologies Canada, au montant de 1 743 241,20 $. Ensuite, pour le deuxième lot dans l'appel d'offres, ça c'est pour l'achat d'un système de réacteur ultraviolet. Il y a eu 2 soumissionnaires. Trojan Technologies Group à 289 800 avec un pointage final, puisqu'il y avait une partie évaluation qualitative de 3,9. Et il y avait Mabarex Incorporé qui était au montant de 690 720. Donc, même avec l'évaluation, la pondération est arrivée plus bas avec 1,54. Puis, la troisième lot des soumissions, c'est pour le traitement des eaux résiduaires. Donc, on a eu 2, Mabarex et Parkson Corporation, qui n'ont pas eu le pointage minimum. Donc, dans l'évaluation qualitative, ils devaient avoir un minimum de 70 points. Eux n'ont pas atteint le minimum. Donc, il reste Veolia Water Technologies Canada au montant de 320 468,40 $, un montant avant taxe. Donc, le comité de sélection vous recommande d'octroyer pour le lot 1 d'octroyer le contrat à Veolia. Ça, c'est pour décanteur, système de filtration. Pour le lot 2, ça, c'est les réacteurs ultraviolets, d'octroyer le contrat à Trojan Technologies Group. Et
pour le lot 3 à Veolia aussi. Ça, c'est pour le traitement des eaux résiduaires. Éric Deschênes. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 15, règlement numéro 363 relatif à la citation des biens patrimoniaux. Oui, ça, c'est finalement, c'est l'adoption finale là, du règlement pour citer des biens patrimoniaux. Donc, là, on avait commencé avec l'Église et son muret. C'est l'adoption finale. C'est beau. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Journalier, en 5.2, journalier des travaux publics. Pour la saison estivale, une embauche d'un étudiant. Le conseil municipal embauche M. Alexis Bellemeur à titre de journalier des travaux publics pour la saison estivale 2025. Son horaire de travail est de 40 heures par semaine pour une durée de 16 semaines. La présente résolution est rétroactive à hier. M. Bellemeur est rentré hier. Un bon jeune qui est dans notre municipalité, il demeure tout près de la mairie. Puis je pense, sous réserve, je lui ai dit qu'il est rentré à l'université cette année. Il rentre à l'université cette année. Donc, lui-même, puis nous autres aussi, on espère l'avoir pour 4 ans, 3-4 ans d'université. Puis lui, ça fait même son affaire de travailler pour la municipalité. Il travaillait déjà les autres étés dans un autre commerce qui est en dehors de notre municipalité, mais là, il demeure direct à côté. Fait qu'il est bien content de rentrer pour nous autres. Il est rentré hier. Et je suis venu l'accueillir hier. Je pense qu'il va nous faire une belle été. Un proposeur, un secondaire, M. Cloutier avec M. Burel. D'accord. D'accord, accepté à l'unanimité. Ça nous fait plaisir d'encourager un jeune de notre municipalité qui s'en va à l'université en plus. En 5.3, vente pour non-paiement de taxes de la MRC de Dautré, nomination d'un représentant. Considérant que la vente pour non-paiement de taxes tenue par la municipalité régionale de comté de Dautré le 12 juin à 10h au 550 Montcalm à Berthierville, considérant les pouvoirs conférés par l'article 1038 du Code municipal permettant au Conseil d'autoriser une personne responsable pour enchérir et acquérir les immeubles situés sur le territoire de la municipalité, le Conseil mandate Mme Benjamin pour représenter la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes et acquérir les immeubles situés sur le territoire de la municipalité, ainsi mis en vente pour et au nom de la municipalité. Mme Benjamin nous a signifié elle voulait y aller, aller voir comment ça se passe. Ça va être une première pour elle. Donc, la municipalité accepte et remercie déjà madame. Un proposeur, un secondaire, M. Détain, avec M. Lafayette. À quelle heure déjà, vous avez mentionné? Pardon? À quelle heure, matin? 10h le matin. Le 12 juin à 10h le matin au 550 à la MRC, au 550 rue Montcalm. Merci. En 5.4, achat de mobilier, il s'agit d'autoriser la directrice générale adjointe à procéder aux dépenses nécessaires pour un montant maximal de 10 000 $ plus les taxes pour l'achat de mobilier et d'électroménager dans le garage et le bureau municipal. On a un petit réaménagement à faire à l'intérieur des bureaux. Je sais que Caroline a besoin d'un classeur, on a besoin d'un petit bureau ici pour ceux qui viennent signer des autorisations et des chèques. Puis, vous savez qu'on a aménagé la salle de repos des employés à l'intérieur du garage municipal. On a installé de la céramique. C'était vraiment dû. Ça faisait, je pense, ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait d'aménagement. Puis là, une fois que la céramique est installée, on fait de la peinture. Puis ça prend, il faut changer quelques mobiliers. Et les employés nous ont demandé un petit budget, puis on a acquiescé à leur demande. Donc, un proposeur, un secondaire, M. Burel, avec M. Lafayette. Accepté à l'unanimité. En 5.5, directrice générale adjointe et chargée de projet, entente. Madame Plourde, la DG, notre directrice générale,
malade depuis le 15 décembre. Puis Mme Benjamin la remplace agréablement bien. Elle fait vraiment le travail qu'on attend d'un DG. Donc, on s'est parlé, puis il faut un réajustement de salaire à madame, parce qu'elle fait le travail à 90% de... Caroline est DG adjointe, elle est rentrée avec nous il y a à peu près un an et demi, 18 mois, puis elle nous sort de l'impasse un peu à chaque mois, donc on a besoin de réajuster son salaire en conséquence. Donc, un proposeur et un secondeur pour l'ajustement de salaire de madame, M. Burel, avec M. Laferrière. C'est bon? Accepté à l'unanimité. En 5.6, la Corporation du patrimoine de Berthier demande de soutien. Considérant les besoins exprimés par la Corporation du patrimoine de Berthier, le Conseil octroie un don unique de 1 000 $ à la Corporation du patrimoine de Berthier. On a reçu une demande, c'est vraiment pour la chapelle des Culs-de-Berre. La chapelle des Culs-de-Berre, il y a beaucoup de bénévoles qui vont organiser des festivités cet été. Et c'est de promouvoir l'art, puis nous autres, on est partie prenante de ce qui se passe à la chapelle des Culs-de-Berre. Puis suite à la demande de Mme Joyal, qui est devenue directrice de la corporation, on a consenti un don de 1 000 $ à la chapelle des Culs-de-Berre dans le fond. M. Bayer propose, avec un secondeur, là, M. Laferrière, à gauche, c'est d'accord, accepté à l'unanimité. Au point 5, en administration générale, en 5.1, de souper au Pont Grandchamp en 2025, une participation de la municipalité. Attendu que les bénévoles et la coordonnatrice de la bibliothèque, Léopold Desrosiers, organisent un souper dans le Pont Grandchamp samedi le 14 juin et que les billets sont en vente pour cet événement au coût de 50 $. Attendu qu'une demande de participation financière a été faite à la municipalité, le Conseil accueille favorablement cette initiative. Le Conseil autorise une dépense de 1 500 $ en guise de participation financière pour l'organisation du souper du Pont-Grandchamp du 14 juin 2025. Cette somme est affectée à même le budget du patrimoine. Un proposant de secondaire, M. Burel, avec M. Laferrière. Il est d'accord? Oui. Accepté à l'unanimité. Je pense qu'en passant, qu'il y a 60 places, hein? Il y a 60 billets. Il y a 60 billets disponibles. C'est premier arrivé, premier servi. En loisirs et culture, on a le pont couvert Grandchamp, une demande de restauration. J'ai demandé à quelqu'un du conseil local du patrimoine de me forger une résolution. Puis M. Lanois, pour ne pas le nommer, M. Wilfrid Lanois, notre citoyen qui a vraiment à cœur le pont Grandchamp, nous a donné ces quelques considérants. Considérant que le pont couvert Grandchamp est plus que centenaire, considérant son intérêt patrimonial en raison de la valeur historique, architecturale et emblématique, considérant sa grande valeur d'usage, considérant l'importance de ce legs du passé, considérant qu'il jouit d'un excellent taux d'authenticité, d'une intégrité architecturale, il a été sauvegardé en 1996 grâce à l'engagement et à l'implication des livrets, très bel exemple d'action citoyenne des corvées à l'ancienne, considérant l'importance de ne pas dilapider notre patrimoine bâti et de conserver des biens patrimoniaux pour les générations à venir, considérant son grand potentiel touristique étant près de grands axes routiers, considérant qu'il est le seul pont couvert encore existant dans toute la région de la Naudière, considérant que le parc des ponts couverts au Québec est en décroissance constante, considérant son aura romantique et sa valeur iconique, c'est notre plus belle signature territoriale. Ce pont est également un témoin de notre architecture rurale, un noble témoin d'une trace laissée par nos aïeux,
Considérant la conservation de ce valeureux pont couvert est un beau témoignage de respect et de gratitude à nos valeureux ancêtres pour leur ingéniosité et leur labeur, considérant que le conseil municipal l'a cité en 2018 bien patrimonial en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal demande officiellement et avec insistance à la ministre du Tourisme, Mme Proulx, responsable de la région de la Naudière, et à la ministre du ministère des Transports et de Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, de procéder à la restauration intégrale et complète du pont couvert qui enjambe la rivière Bayonne de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Un proposeur en secondaire, M. Burel, propose avec M. Bayer. Tout le monde est d'accord, évidemment. Merci. En 5.7, le parc du Chenal du Nord à Berthierville. Considérant l'intérêt déjà manifesté par Sainte-Geneviève lors de la rencontre d'avril 2023 avec les élus et les directions des 6 municipalités riveraines relativement au projet d'aménagement d'un parc à caractère régional sur le site du parc du Chenal du Nord. Je vais vous faire grâce de quelques considérants. Il s'agit de l'ancien site de la Great Lake Carbon, qui avant la Great Lake Carbon, c'était des Match Company. Ce site-là, il est inutilisé depuis la démolition de Great Lake. Puis il y a de la contamination qu'on sait sur le terrain. Puis il y a un projet qui prend forme pour peut-être qu'à long terme, ça pourrait devenir un parc régional. Mais la première étape, c'est que les 6 municipalités du pôle sud, on va dire, soient déjà intéressées par ce genre de projet-là, c'est-à-dire Berthierville, Sainte-Geneviève, l'île Saint-Ignace, l'île du Port, Saint-Hubert, Saint-Barthélemy. Les 6 municipalités du pôle sud sont intéressées à un développement d'un parc régional qui, à moyen terme, pourra inclure la CIRBI. Puis ça pourrait, pour la pérennité de la CIRBI, ça serait peut-être bien important pour nous autres aussi. Puis pour le tourisme, puis pour emmener du monde dans notre région. Donc c'est une résolution d'intérêt. Ça nous intéresse, le projet. Donc, considérant l'intérêt déjà manifesté, parce qu'on s'est rencontrés en avril 2023, je sais que la SADC est dans le projet, la société, et le site du parc appartient à la ville de Berthier. Cette dernière est favorable à l'aménagement d'un espace public à caractère régional. Le site pourrait être intégré à un éventuel parc à caractère régional centré sur la mise en valeur de l'archipel du Lac-Saint-Pierre. La valeur écologique, culturelle et patrimoniale unique de l'archipel du Lac-Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO comme réserve de la biosphère. Je vous fais grâce de quelques considérants, mais la municipalité a un intérêt pour le projet d'aménagement d'un espace public à caractère régional sur le site du parc du Chenal du Nord et est favorable, le cas échéant, à offrir sa collaboration à l'évaluation et à la mise en œuvre du projet. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. M. Bayer propose, avec M. Burel. Accepté à l'unanimité. Au point 7, les travaux publics. Le stationnement adjacent au parc Jean-Louis Poulette. Il s'agirait, on a fait la demande de 2 soumissions pour le matériel, la mise en place et le compactage de 800 tonnes métriques d'asphalte recyclé dans le stationnement adjacent au parc Jean-Louis Poulette, c'est-à-dire au terrain de soccer en face de la municipalité, de la mairie. On a reçu 2 soumissions. Ce que je peux vous dire avant le montant des soumissions, c'est qu'à chaque année, les citoyens sont relativement proches. La plage Gervais, c'est juste à côté. Puis ce grand stationnement-là, il est tout en pierre. Puis on met des abos poussières 2 fois par année, autour de 2 000 $ à chaque fois. Ça coûte 4 000 $ à chaque année pour mettre l'abo poussière. Puis quand on met la deuxième shot d'abo poussière, ben, ça poussière déjà. On le fait 2 fois par année, puis ça en prendrait peut-être plus. Il y a quelqu'un qui nous a suggéré ici au conseil de regarder pour de l'asphalte recyclé
Fait qu'on regardait le payback et tout. Et l'asphalte recyclé, ça a une bonne réputation. Là, on n'aurait plus besoin de payer cet abat poussière-là. Puis ça va être efficace à l'année longue. Aussi pour le déneigement, les gars m'ont dit, pour le déneigement, ça va beaucoup aider. Donc on est allé en soumission, on a reçu 2 soumissions. Les entreprises Berthier incorporées au montant de 17 250 plus les taxes. Puis Terrassement Barry au montant de 39 936 plus les taxes. Donc c'est bien évident qu'on va opter pour les entreprises Berthier à 17 250 pour les taxes. Ça nous donne un paiement d'à peu près 5 ans, un payback, mais de meilleure qualité parce qu'il n'y aura plus de poussière. Ça va être réglé pour plus que 5 ans. Donc un proposeur, un secondaire, M. Burel avec M. Cloutier. Accepté à l'unanimité. En 7.2. Oui. Est-ce que vous avez pensé à la considération de mettre du cornet au lieu de mettre de la salle recyclée? Ça ne fait pas de poussière, ça? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez pris en considération de mettre de la pierre à cornet au lieu de mettre de la salle recyclée parce que ça ne fait pas de poussière? On va vous dire que non. Je n'ai pas pensé à ça. C'est ce que j'ai dit chez moi. La problématique est pour le déneigement. Quand on veut déneiger, ben, on va tout prendre la pierre et on va l'amener au bout du stationnement. Après, il va falloir la réétendre. Oui, effectivement, ça fait beaucoup moins de poussière là, dans un cornet, mais par contre, pour le déneigement, c'est plus problématique. C'est un endroit qu'on déneige l'hiver, en fait des neiges, tout le monde va stationner là. Mais c'est de faire la comparaison des prix. On ne peut pas faire. Non, ça ne peut pas faire. En 7.2, réparation d'asphalte, mandat. Chaque année, évidemment, on fait des réparations d'asphalte dans toute la municipalité. Cette année, on a mesuré environ 800 mètres carrés à réparer. Donc, on est allé en soumission. On a reçu 4 soumissions différentes. Marion Asphalte au montant de 28 000 plus les taxes. Vincent Asphalte incorporé, 44 900 plus les taxes. Asphalte Lanaudière, 32 440 plus les taxes. Et Pavard Rochelot au montant de 58 955 et 50 plus les taxes. Donc, le Conseil accorde le mandat pour les réparations d'asphalte aux différents endroits sur le territoire de la municipalité au plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire Marion Asphalte au montant de 28 000 plus les taxes applicables. Un proposeur, un secondaire, M. Cloutier propose avec M. Bayard. Tout le monde est d'accord. 19 événementiel de fin secondaire 2025, école secondaire Pierre de l'Estade. Il est proposé seconder et résolu d'informer la... Non, excusez-moi, c'est pas ça du tout. Il est proposé seconder et résolu que M. Pierre-Luc Guertin assistera à la célébration au nom de la municipalité. Ça me paraît proposable. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ça, c'est l'événementiel qui va avoir lieu à l'église à Sainte-Geneviève. C'est M. Guertin, votre président de la municipalité. 20. Dons et commandites. Demande d'autorisation pour l'installation de bacs potagers, l'association des locataires du HLM de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça, c'est pour installer des bacs en arrière du HLM, c'est le terrain de la municipalité, fait qu'ils font la demande à la municipalité, on va les autoriser, c'est pour faire des bacs, pour faire pousser des légumes, ainsi de suite. Parce que même, en même temps, tous les locataires, ça va les occuper, ça va leur faire quelque chose après. Ça va avoir un proposeur, M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 20.2. Démarche de reprise des activités de la ligne de volleyball. Celui-là, il nous demande que la ligne de volleyball Saint-Ignace-de-Loyola pour retenir sa saison de volleyball sur le terrain de volleyball de la municipalité dès le 26 mai 2025. On fait la demande. C'est assez dur de refuser. Ça me proposé à M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 20.3. Demande de soutien financier à la chapelle des Cuthberts. C'est que la Corporation du patrimoine a résolu que la municipalité Saint-Ignace-de-Loyola fera un don de 250 $ à la Corporation du patrimoine de Berthier afin de soutenir les activités de la chapelle des Cuthberts. Ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 20.4. Demande d'autorisation de stationnement pour le parc de la Grand-Mort. Ça, c'est
Résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola accorde au groupe GIB Sorel-Tracy le droit d'utiliser le parc de la Grand-Mort comme stationnement lors des régates internationales de Sorel-Tracy 2025 qui se déroulant du 13 au 15 juin 2025. Puis on les autorise à stationner là. Ceux qui veulent aller de l'autre côté vont aller régates. Fait que ça prendra un proposeur. M. Louis Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord.